Bonjour à tous. Alors une petite vidéo pour le journal citoyen. Il s'en passe des choses en ce moment. Je reviens sur un article du JHM qui titrait sur Meuse-Rognon. Meuse-Rognon, Nicolas Lacroix réduit la voilure en voirie. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va passer de 500 et quelques kilomètres qui étaient entretenus par la communauté de communes de Meuse-Rognon à environ 50 km. C'est-à-dire que les trous du budget vont se retrouver dans les routes. Alors c'est pas du hasard, hein. C'est pas du hasard car si vous vous souvenez bien, il y avait eu une audite financière qui avait été en quelque sorte un peu dissimulée par Nicolas Lacroix, qui vous expliquait que cette étude financière était ridicule, que les chiffres étaient mauvais, etc. Et des élus avaient obtenu cette étude financière d'un cabinet tout à fait sérieux et indépendant pour se rendre compte que ce cabinet annonçait la catastrophe financière. Eh bien, nous y sommes. Nous y sommes. Aujourd'hui, Meuse-Rognon vous explique qu'il n'y a plus d'argent pour entretenir vos routes. C'est la vérité des chiffres qui fait surface. Voilà. Alors, c'est un peu inquiétant quand on sait que le même Nicolas Lacroix est également président du musée Charles de Gaulle, qui est également épinglé par la Cour des comptes pour une mauvaise gestion et puis qui devient le tonneau des Danaïdes de l'impôt des Hauts-Marnais. Ce musée ne marche pas, ne fonctionne pas, n'a pas assez de visiteurs et finalement est financé en permanence par vos impôts. Un dernier point qui est plus inquiétant, c'est ce matin l'affaire des hôpitaux au Marnais. Alors, vous avez le responsable des groupements hospitaliers de territoire, monsieur Jérôme Géomine, je ne sais pas si je prononce bien son nom, qui dit en clair qu'il y a 3 hôpitaux qui sont en quelque sorte déclassés, que ce n'est jamais arrivé en France, qui sont classés E par l'autorité supérieure de la santé. Il s'agit de l'hôpital André Breton à Saint-Dizier, de Maine-de-Biran à Chaumont et de Jérôme-Mance à Langres. Ces hôpitaux, dit-il, tenez-vous bien, seraient dangereux pour les patients. Alors, on peut se demander pourquoi Nicolas Lacroix reste contre le regroupement d'hôpitaux au bénéfice d'un grand centre hospitalier qui pourrait rivaliser avec les centres hospitaliers de Dijon ou de Nancy. Alors l'explication, elle est peut-être dans les élections. Parce qu'en définitive, les Hauts-Marnais, ils veulent garder ces petits hôpitaux, ça a l'air de les rassurer. Et donc, d'un point de vue électoral, c'est peut-être plus intéressant de soutenir ces gens-là, qui vont mettre un petit bulletin de vote pour le réélire, plutôt que d'avoir un raisonnement sanitaire cohérent, qui ferait qu'on aurait un immense centre hospitalier pour toute la Haute-Marne qui pourrait rivaliser effectivement avec les centres hospitaliers de Dijon, de Nancy ou de Reims. Où il faut noter que les Hauts-Marnais, dès qu'ils ont un problème grave, vont se faire opérer. C'est un petit peu comme ces épiceries de village. On les veut, ça rassure. On peut se dire, on va aller peut-être chercher notre petite bouteille d'huile, mais on va tous au grand supermarché. Voilà. Alors, je me souviens d'ailleurs, il y a quelques années en arrière, d'un cancérologue à l'hôpital de Chaumont qui disait « J'ai les mêmes diplômes que les chirurgiens ou les cancérologues des grands hôpitaux des autres départements, mais les gens vont se faire soigner à Dijon, à Reims ou à Nancy, et puis ensuite, ils viennent mourir dans l'hôpital de Chaumont. » Alors, je ne sais pas si ce professeur est toujours en fonction en Haute-Marne ou s'il est parti, mais enfin voilà. Voilà, je pense que cette situation est très grave, les Hauts-Marnais ne s'en rendent pas compte, et le fait que Nicolas Lacroix, en plus des multiples présidences qu'il a, parce que je n'arrive même plus à les compter, prenne la présidence des hôpitaux de Haute-Marne, n'est pas vraiment rassurant. Après son bilan sur Meuse-Rognon, après son bilan sur le musée Charles de Gaulle, c'est tout de même un peu inquiétant. Affaire à suivre, en tout cas pour l'instant, pour les habitants de Meuse-Rognon, vous n'aurez plus vos routes entretenues par la communauté de communes. Il n'y a plus d'argent.
Voilà. Bien évidemment, vous retrouverez en dessous les liens vers les articles de journaux ainsi que vers les vidéos que nous avons déjà publiées sur ces sujets. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous très prochainement pour commenter l'actualité de notre département. Merci, à bientôt, bonne journée et bientôt bonne année. Au revoir.